Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, le cyclisme, avec la présentation et le déballage d'un accessoire pour vélo, un home trainer de la marque Tacx, la version Satori Smart 2017. Donc il existe également d'autres gammes de produits dans la marque Tacx. Il existe également par exemple le booster et bien sûr d'autres versions un peu plus évoluées également. Donc ici on a une version milieu de gamme, donc qui est entre 250 € et 300 € on va dire, suivant les sites internet. Donc ce produit-là en fait m'a été prêté gracieusement par une personne qui est dans le domaine, hein, qui utilise très souvent les home trainers, surtout en hiver. Donc on va tester le produit, donc on va essayer de regarder un peu les avis positifs et les avis négatifs finalement. On va faire vraiment un test objectif, tout simplement. Donc je vais donner un avis personnel, déjà du déballage, des pièces, et après de l'utilisation, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc là en fait le principe d'un home trainer, tout simplement c'est d'effectuer des entraînements ou même des pré-entraînements. On a la possibilité également de se pré-entraîner avant de faire du vélo sur la route. Donc si par exemple vous n'avez pas l'opportunité également d'aller faire du vélo à l'extérieur, eh bien vous pouvez bien sûr faire un entraînement sur ce système home trainer. Donc un home trainer sur point fixe, comme on peut le voir à l'écran, avec un système de roues métalliques qui va être bien sûr réglé en fonction de la dureté de pédalage. Donc vous allez avoir bien sûr le système ici à l'écran de cordon que vous pourrez placer bien sûr sur votre guidon. Et ce qui va vous permettre en fait de régler la dureté de pédalage avec la roue arrière. Donc ce système est fixé sur roue arrière, sur l'axe de la roue arrière. Avec bien sûr, on vous fournit à l'intérieur un changement d'axe. Vous avez l'axe en fait d'origine sur votre vélo. En fait, vous allez changer l'ancien que vous avez sur votre vélo. Vous allez mettre celui qui est fourni. Voilà, tout simplement par précaution d'usage, tout simplement. Donc, cette version Satori Smart 2017 a la possibilité d'avoir le système Bluetooth. Donc, on a la possibilité de connecter une tablette sans fil, donc tablette sous iOS ou sur Android, ou également un smartphone, donc en fonction bien sûr de l'application que vous allez installer dessus, vous allez pouvoir relier votre smartphone ou tablette sur le système à l'intérieur du home trainer. Donc ça c'est quand même un point positif qu'il n'y a pas eu beaucoup sur les précédentes versions, par exemple les versions un peu plus, on va dire low cost ou bas de gamme. Apparemment un très bon produit rapport qualité-prix. Donc ça c'est ce qu'on va voir, je vais essayer de voir ça, on va voir ça ensemble en vidéo. Là maintenant on va regarder la partie extérieure du carton, on va essayer de regarder ensemble les différentes technologies. Donc je vais essayer de le retourner pour que vous puissiez voir en détail. Donc là on a des petites spécifications, alors je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, des petites spécifications techniques. Donc voilà la puissance en watts. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir les détails, le poids par exemple, le poids de la roue métallique de 17 kg d'utilisation, d'effet, voilà tout simplement, avec le système de freinage. Donc on va regarder en fait les petits détails. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez voir en détail la description tout simplement du produit. Voilà, donc on a bien l'édition Satori Smart. On va retourner également de l'autre côté le produit. Et on va s'apercevoir en fait qu'il y a une petite description en fait sous système de monogramme. Alors le premier monogramme en fait c'est qu'on a un réglage en 10 positions, donc ce qui va nous permettre de régler la dureté de pédalage. Donc le système de roue avec l'effet qui nous jusqu'à 17 kg quand même, c'est relativement conséquent quand même pour un home trainer. Ce qui est un point positif également, c'est qu'on n'a pas besoin de connecter une prise sur secteur. Parce qu'il existe également des home trainers qui sont connectés sur le secteur, qui permettent justement de régler la dureté. Alors au lieu que ça soit magnétique, ça peut être également voilà, électrique. Donc bon, là il n'y a pas besoin de connecter de prise, c'est quand même un avantage. On ne consomme pas de courant, donc ça c'est quand même un point pour moi qui est positif. Après bien sûr, quand on monte en gamme, il y a également des home trainers qui ont la prise électrique.
Donc on a la possibilité de mettre une roue de 26 à 29 pouces, donc ça bien sûr en fonction de votre réglage, donc vous allez régler votre home trainer en fonction bien sûr de votre vélo, hein. Moi personnellement j'ai un 26 pouces, mais vous pouvez bien sûr mettre un 29 pouces, hein. Bon, ça c'est vraiment pour information. Et donc on a la technologie donc Bluetooth qui nous permettra de connecter une tablette, un smartphone. Sur la partie arrière du coffret, donc je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran, on a on va dire un petit schéma rapide sur ici la possibilité de ranger votre home trainer plié, donc il se plie, donc une fois que vous avez assemblé votre home trainer, vous avez la possibilité de le ranger, voilà, dans une pièce de votre maison. Ça c'est quand même quelque chose aussi de positif. On n'est pas obligé de le laisser comme ça en plein milieu d'une pièce, assemblé, hein, comme on le voit à l'écran. Donc ça c'est quand même encore une fois un point positif. Alors on va le voir à l'écran, je ne sais pas si vous le verrez. On a ici donc le système ici de home trainer, et on a également ce qui est fourni avec, on a le système de support de la roue avant qui n'est pas fourni des fois dans certains modèles. Donc là en l'occurrence il est fourni. Donc ça c'est quand même encore une fois un point positif, parce que quand même on peut débourser quand même des sacrées sommes pour finalement avoir un support. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais ça aussi entre 40 et 60 € pour juste un support, hein, pour poser la roue avant, donc c'est relativement cher. Donc si vous l'avez déjà fourni dans le coffret, c'est quand même plus pratique, hein, en tout cas pour moi, je trouve ça plus pratique, et ça évite en fait que la roue, on va dire quand on pédale, on peut guidonner légèrement, donc là ça permettra de maintenir un peu mieux la roue. Donc ça c'était la petite présentation générale. Encore une fois, bien sûr, on va y revenir, hein, sur certains systèmes. On va procéder maintenant au déballage. C'est parti. Alors je vais bien sûr découvrir en même temps que vous, puisque je ne connais pas du tout ce produit. Alors déjà, je vais faire une ouverture, voilà, vers le bas, ça sera plus simple. Impeccable. Eh bien, il y a tout qui tient dans le polystyrène. Ça paraît étonnant, et pourtant c'est bien vrai. On a tout qui est rangé comme il faut dans le polystyrène. Là, on voit sur ce produit qui m'a l'air relativement intéressant. Donc déjà, on a le système de pied qui sera bien sûr à retirer. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit est déjà assemblé en une partie, on va dire, en un seul bloc. Mais bien sûr, vous avez des petits accessoires qui seront fournis avec, ce qui nous permet donc de fixer, de remplacer l'axe. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ici on a le système d'axe qu'on va remplacer sur le vélo d'origine. Donc vous allez retirer l'ancien axe et mettre celui qui est fourni, ce qui permettra vraiment un maintien optimal de votre vélo sur l'axe arrière. On a également le système, comme je vous ai dit, de support sur la roue avant. Alors c'est pas forcément lourd, hein, c'est pas léger non plus, mais bon voilà, c'est du plastique dur, on sent vraiment du plastique dur. Voilà, dans l'ensemble des bonnes finitions. Donc la roue avant sera placée ici à l'intérieur, ce qui permettra vraiment de limiter moi ce que j'appelle ça le guidonnage, mais après c'est vrai que ça permettra de, quand vous pédalez, à l'arrêt, de ne pas faire non plus trop d'allées et venues sur les côtés. Donc là, moi je trouve ça intéressant qu'ils aient fourni ce support. On a bien sûr le câble de réglage de tension. Donc là ici vous avez le système de réglage qui est déjà relié sur le système ici à l'intérieur. Alors ce que je remarque dans un premier temps en fait, c'est que au niveau des gaines, alors là je le déballais à l'instant, hein. Au niveau des gaines en fait il y a eu déjà, je pense, pendant la fabrication en fait il y a eu des petits morceaux en fait alors ça c'est du papier en fait, il faudra penser à l'enlever si vous évitez d'en foutre partout. Ce système là à chaque fois de papier, apparemment d'après ce qu'on m'a dit il y en a beaucoup qui enroulent les gaines. On a donc le système qui est en un seul bloc, donc on va pouvoir le retirer à l'instant. Donc là je vais enlever déjà le polystyrène. Donc tout simplement on va le lever, on va essayer de le retirer, voilà, dans ce sens là. Voilà. Et si vous voulez, ce système là va être fixé sur la partie centrale en fait de votre double pied. Donc ce qui vous permettra en fait de le fixer voici avec deux vis, donc deux vis avec les accessoires qui sont fournis dedans, hein, tout simplement. On va regarder ça. Donc déjà, premier aperçu, moi je trouve que le système ici est propre.
Là on sent qu'il y a une grosse matière ici, là c'est énorme. La matière ici est parfaite, franchement je dois dire, magnifique. C'est vraiment magnifique ce système. On va commencer déjà donc à regarder, donc là on a regardé le système. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit à la vidéo, ce qu'il va falloir penser à faire dans un premier temps, c'est avant de faire le réglage et l'installation de votre produit, pensez à changer l'axe de votre roue arrière. Parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais ce système là d'axe qu'ils fournissent avec, il est conseillé de le mettre. Donc moi je vous le redis encore une fois. Pensez bien à le mettre et ne mettez pas voilà, celui que vous avez d'origine, à part bien sûr s'il est adapté, hein, s'il est fait pour. Donc là on va ouvrir le système ici. Hop. Le système qui est déjà plié, en fait, tout simplement il suffit de le déplier, de l'ouvrir dans ce sens-là, voilà, jusqu'en butée. Donc vous en ouvrez un, voilà, en butée, et le deuxième pareil. Ce qui permettra de préparer en fait votre socle. Bon, j'appelle ça un support, hein, un support de roue arrière. Mais en tout cas, voilà, déjà on a un premier aperçu. Déjà, tout est déjà assemblé, hein. On n'a pas assemblé ici les côtés ou les extrémités des pieds. Là, tout est assemblé. On a des protections ici sur les pieds. Je pense que c'est du caoutchouc. Même peut-être du plastique caoutchouc, on va dire. Donc là, c'est le bon point. Ici, bien sûr, le système de fixation qu'il y aura à faire sur votre axe de roue arrière, pour verrouiller votre roue arrière. Et maintenant, vous allez prendre votre système avec, donc ici, la roue métallique. Vous allez pouvoir le poser ici. On va faire la fixation. Donc bien sûr, il faut penser à prendre les vis qui sont fournies à l'intérieur. Et on va pouvoir installer ça. Alors là, vous avez l'axe qui est fourni, l'axe de roue arrière. Donc là, gardez-le précieusement pour le changer sur votre vélo. Et on a donc les vis. Donc on a deux vis de fixation qui va nous permettre en fait d'arrimer et de fixer votre système. Donc là, juste avant le montage, on a le mode d'emploi en fait qui est fourni avec. On peut le voir à l'écran, on a un système qui est bien détaillé, voilà, très simplement, comment changer l'axe de la roue, comment fixer le système sur le support. Donc là, le mode d'emploi, toujours, moi je préconise de regarder les modes d'emploi avant de faire n'importe quoi. Donc, on a donc deux vis à rajouter, on a bien déplié donc notre support. On a il y a deux positions en fait. La position 1, je ne sais pas si on le verra à l'écran, c'est pour les roues de 650 à 700. Et pour la position 2, ça sera de 600 à 650. Donc voilà, donc nous on est en 26 pouces, ben ça sera la position 2, tout simplement. Puisque moi j'ai une roue de 622. Donc voilà, donc on va mettre maintenant le système de fixation, donc à la position numéro 2. On va pouvoir fixer le système. Donc on prend ici la première vis. Donc là c'est bon, on a réussi à mettre les deux vis de chaque côté. Tout est bien. Là on a le système bien sûr pour rapprocher la roue ou la mettre en arrière. Voilà, là j'ai changé l'axe de la roue arrière. Donc maintenant du coup on va pouvoir mettre la roue arrière dans les fixations ici sur les côtés. Donc on a la possibilité bien sûr de faire un réglage ici pour bien serrer. Et après bien sûr pour verrouiller définitivement. Donc là on va ajuster dans un premier temps. On va essayer de placer déjà la roue arrière en position. Voilà, pour l'approcher au maximum. Voilà, là, pour l'instant, dans un premier temps, on est bien placé. On est bien au milieu. Donc là, hop, je centre bien. Alors, je vérifie bien la bague ici, je l'ai un peu décalé. On le serre. Voilà, là, le vélo, il est bloqué, il est vraiment sur la structure. Donc là, on est bien verrouillé. On voit qu'on est bien verrouillé sur l'axe. On a ici donc, on va récupérer le câble et le fixer après au guidon. Dans un premier temps ici, quand on va verrouiller ici notre système, parce que là on a un verrouillage en fait manuel qui se fait avec une petite palette ici.
Là en fait on le déverrouille, bon bien sûr la roue elle est encore collée, mais là ça permettra vraiment de le verrouiller, de rester en contact, tout en étant vraiment voilà, à fleur et poser la roue contre le système ici de cylindre. Bon là à peine j'ai tourné déjà, la roue en fait est placée d'une façon voilà, à ce que là ça puisse tourner correctement. La roue est centrée par rapport au système ici, au système cylindrique. Donc pensez bien à verrouiller ici, une fois que vous avez mis votre vélo sur le support, pensez bien à le verrouiller. Donc là on est déverrouillé. Et là on est bien verrouillé. Là on a bien la roue qui est en contact et qui ne bougera plus. Donc là il ne restera plus qu'à pédaler. Là on est pas mal. Alors bien sûr il faudra penser à mettre 2 piles. Alors 2 piles normalement c'est des LR6 si je dis pas de bêtises. De mémoire, alors je vais quand même vérifier. Voilà, c'est bien des LR6 ou les AA. Alors je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Voilà, donc là pensez bien à prendre 2 piles. Elle est connectée sur le système. Donc là pour l'instant je ne les ai pas fixées parce qu'il faut que j'en mette. Les piles ne sont pas fournies, donc pensez à en acheter. Donc là on a déjà fait la fixation, donc là on est bien calé, tout est bien serré, le vélo est parfaitement bloqué, donc ça c'est relativement intéressant. Et on va bien sûr après tester avec le système ici le réglage de la dureté de pédalage. Donc ça encore une fois on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc là c'était une petite vidéo rapide de montage sur ce système de home trainer. J'espère que cette première vidéo vous a plu. La deuxième vidéo, ça sera l'essai et le test de ce système home trainer. Encore une fois de la marque Tacx, qui sont relativement connus dans le milieu. Mes points positifs et points négatifs, donc positif, voilà, robuste, solide, c'est propre, pas de défaut en particulier. Le système, voilà, sans prise également, sans prise murale, c'est relativement intéressant. Au niveau déjà de la structure, voilà, du support, c'est vraiment intéressant. Moi, ce qui va être intéressant surtout, ça va être le système Bluetooth qui va permettre vraiment de suivre en temps réel la puissance, la cadence, la vitesse. Ça permettra vraiment de faire de mesurer différents paramètres. On le verra également donc avec ce système Bluetooth et l'application. Encore une fois, je crois que c'était 1000 watts, jusqu'à 1000 watts, la résistance maximale sur ce modèle-là. Donc c'est vraiment un milieu de gamme, mais vraiment très intéressant niveau qualité-prix. Donc là, pour l'instant, un avis plutôt positif. Les avis négatifs, ça sera surtout au niveau du montage. Le montage ici des 2 vis de fixation, qui est sur la partie centrale du support. C'est un peu compliqué en fait à centrer parce que vu qu'on a 2 positions en fait, là c'est une position pour les 26 pouces, quand on veut le régler pour les 29 pouces, en fait il faut décaler le support vers le bas et en fait la vis quand elle traverse en fait le support central, eh bien on a du mal en fait à visser, à se placer correctement. Ça c'est on va dire un point négatif par rapport au montage. Bon, une fois que le montage a été fait, ça a pris 15 minutes. Hein. 15 minutes pour bien le régler, pour bien serrer. Voilà, après une fois qu'on a changé par exemple de vélo, ou si on veut le passer par exemple en 29 pouces, il faut juste desserrer 2 vis. Mais après il faut le régler complètement en fait vers le bas. Ce qui permettra justement de pouvoir déverrouiller et verrouiller en 29 pouces. Voilà, et là on est bien en 26 pouces. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le point négatif pour l'instant que je vois sur ce produit. Dans le test, je ferai un test complet donc en roulage, en fonctionnement, pour bien vérifier que tout se passe bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et je vous dis salut à tous. Nous avons ici la molette, avec le système ici qui nous permettra de régler la résistance de notre pédalage. Donc vous serrez la molette. Et vous la restez, voilà, qu'elle soit connectée, qu'elle soit bien fixée sur votre guidon. Vous avez la possibilité de régler la dureté. Donc là on est à 1, on peut passer à 2, à 3, etc. On peut avancer comme ça jusqu'à 10. Voilà.